Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo que je vous fais à la demande d'une abonnée qui m'a laissé un message, qui m'a laissé un commentaire sous une vidéo en me demandant de vous faire un tirage sur les problèmes de choix. Alors j'ai trouvé que c'était une très bonne idée parce que justement je viens de vivre dans mon entourage, je viens de vivre dans mon entourage cette problématique là avec un proche au niveau professionnel, donc il s'est vu proposer deux possibilités de poste et qui a donc dû réfléchir et puis choisir. Hein. Donc on en est tous là, on a tous vécu cette expérience de devoir se positionner, de devoir s'interroger et eh bien écoutez, ce que je vous propose c'est qu'on fasse un tirage pour chacun des choix et on va aller regarder ce que ça nous dit. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Marie Quentin, je suis coach intuitive et je vous aide à trouver du sens ou à retrouver du sens dans votre vie. Donc c'est parti. Donc comme je vous le disais, vous vous concentrez sur votre question et on se retrouve tout de suite pour le premier tirage. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause. C'est parti. Donc on y va pour l'analyse de ce tirage. Donc là, ici, vous êtes représenté par le pendu. Le pendu qui indique que ça fait peut-être depuis un petit moment que vous êtes à la recherche d'un poste, que vous avez besoin en fait de vous repositionner, de revoir les choses d'une manière différente, que vous avez peut-être étendu votre manière de rechercher, vous avez peut-être recherché plus large, c'est fort probable. En tout cas, voilà, ça fait un moment que vous êtes à la recherche d'un poste. Là, par rapport à l'entreprise en question, le pendu, ça peut indiquer un poste où vous avez des responsabilités administratives éventuellement, où il peut y avoir de la paperasse, des choses comme ça, où vous êtes dans un service où il est question de ça. Pourquoi pas? Après, il faut que je reste général, hein, parce que ce tirage, si vous êtes par exemple livreur, hein, ça peut rentrer en ligne de compte aussi. En tout cas, ce qui va s'opposer à vous, eh bien, c'est la Maison Dieu. La Maison Dieu qui dit que vous êtes un petit peu tombé de vos nues, hein, vous avez été un petit peu surpris, parce qu'elle est en contre, hein, la carte, donc ça indique que c'est ce qui va vous contrer, hein, dans ce problème de choix. Donc là, vous avez peut-être revu à la baisse certaines conditions dans votre recherche d'emploi. La Maison Dieu, ça indique que au niveau de l'ego, en fait, on a été quand même pas mal sollicité, hein, pas mal. Je sais pas, j'arrive pas à trouver le mot, mais voilà, on a été touché, hein, au niveau égotique. Ça s'est peut-être pas toujours passé comme on le voulait auparavant. Et puis, euh, et puis voilà. Donc en tout cas, pour une proposition de poste, par rapport à ce choix-là, vous avez l'étoile ici, donc ce qui est quand même pas négatif du tout, l'étoile. Ça indique que vous êtes, somme toute, sur la bonne voie par rapport au poste qu'on vous a fait. Il y a de fortes chances que vous arriviez à terme, si vous acceptez ce poste, à vous sentir à l'aise dans l'entreprise. Voilà. Et si je fais la synthèse des cartes, donc 12, 13, 13 et 5, 18. 18, 28, 35, 45, ça fait 9. Donc là, c'est l'ermite. Alors, il y a de fortes chances que vous vous sentiez à terme dans cette entreprise, à devoir approfondir vos connaissances, que vous vous sentiez peut-être parfois un peu seul, hein, un peu seul contre tous, hein, c'est possible aussi. Mais enfin bon, les choses vont mettre du temps, vous allez vraiment prendre votre temps pour faire votre prise de poste. Et voilà. Bon, c'est pas une carte toujours très favorable, hein, quand même, l'ermite. Mais enfin, ceci dit, elle est précédée de la carte de l'étoile. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a de fortes chances qu'à l'issue, si vous acceptez ce poste-là, voilà, il faudra encore vous repositionner, il faudra encore peut-être chercher vos marques. Ça va prendre un petit peu du temps pour que vous preniez vos marques. Alors, par contre, ce qu'on peut faire, c'est peut-être mettre une carte coaching sur cette carte-là. Qu'est-ce qu'on vous conseille d'un point de vue coaching? On va regarder ça tout de suite. Donc ça, c'est un jeu pour les coachs, hein, c'est un jeu dont on se sert en coaching. C'est un kit de coaching. Donc on va aller voir s'il y a des petites questions à travers ces cartes.
révise pas très bien. On vous parle d'un plan d'action. Alors le plan d'action vous dit ceci. Je suis le réalisateur de ma vie par mes pensées, mes paroles et mes actes. Mon plan d'action me guide dans la direction que j'ai choisie. Il fournit des indications précises, concrètes et structurées pour atteindre mon objectif, pour réaliser ma mission. Il permet de gérer ma progression par étapes, source de satisfactions intermédiaires. Donc, je vous montre la carte. À nouveau, je ne sais pas si vous l'aviez bien vue. Et voici les questions qu'on vous pose par rapport à cette carte du plan d'action. Donc, quand ai-je utilisé un plan d'action, par exemple pour cuisiner ou pour bricoler? Quel objectif sera plus accessible avec un plan d'action? Ça, ce sont les questions que vous pourriez vous poser. Alors, j'aime bien, je trouve que c'est très concordant avec la carte de l'ermite, parce que l'ermite, c'est ce dont elle vous parle. Elle vous parle de se structurer dans le temps. Donc, c'est fort probable que ce poste vous demande à vous restructurer. Voilà, il va falloir prendre ses marques, il va falloir construire aussi son poste en fonction de ce que vous avez en tête. Qu'est-ce que vous avez concrètement en tête? Où est-ce que vous voulez aller? C'est ça dont on vous parle, en fait, à travers ce tirage. Et alors, à la fin, on vous dit quoi? On vous dit « J'aborde en confiance l'objectif qui me tient le plus à cœur. Mon plan d'action m'invite à cheminer pas à pas, sereinement. Je fais aujourd'hui le premier pas dans la joie. Action !» Alors, c'est vraiment ça, hein. L'ermite, je fais mon plan d'action pas à pas. C'est vraiment ça, hein, l'ermite, c'est la carte qui cherche son chemin, c'est le vieillard qui cherche sa route. C'est quand même un érudit, c'est quelqu'un qui a quand même un savoir. Donc il se peut que vous soyez aussi dans cette configuration, malgré que le tirage s'adresse à tout le monde. Vous pouvez être un senior, par exemple, à la recherche d'un poste qui devait faire un choix. Ce qui était le cas donc de la personne dont je vous parlais tout à l'heure, qui était une senior, voilà, qui venait de retrouver un poste. Et bien voilà pour ce premier tirage. Donc on va aller voir le coaching pour le deuxième tirage tout de suite. Donc ça y est, vous vous êtes concentré sur votre choix, on va pouvoir y aller. Donc j'ai effectué le tirage. Donc on y va pour l'analyse. Donc là, vous avez eu cette proposition qu'on vous a faite. Donc comment est-ce que vous pouvez vous positionner par rapport à cette proposition? Donc on va aller regarder ça tout de suite. Donc là, vous êtes représenté par le pape. En tout cas, la situation actuelle est symbolisée par la carte du pape. Ça indique beaucoup de choses parce que le pape, il nous parle d'une entreprise, enfin voilà, c'est contenu dans les énergies. Il y a vraiment une volonté en fait de créer un partenariat, de signer. Il y a vraiment cette envie de concrétiser, de signer les papiers, de créer un partenariat avec l'entreprise en question. Par contre, ce qui va s'opposer à vous, c'est peut-être une désillusion. Alors ça peut être éventuellement par le passé, vous avez peut-être été échaudé par rapport à votre dernier emploi. Peut-être que vous avez été viré de manière malpropre. Il se peut que ça vous ait atteint sur le plan égotique, que vous vous soyez senti vulnérable. Et il y a encore de cette vulnérabilité ici qui est présente et qui peut éventuellement vous faire douter. Alors évidemment, puisque vous êtes en train de regarder cette vidéo, je pense qu'il y a encore beaucoup de doutes, beaucoup de peur à l'idée de choisir entre les deux propositions qu'on vous a faites. Donc là, il est question, en fait, avec une carte comme celle-ci, de lâcher prise avec la Maison Dieu. On est vraiment... La Maison Dieu, c'est ce qui nous construit au niveau des structures sociétales, de tout ce qui concerne en fait les règles de la société et puis de ce qu'on y met au niveau de nos valeurs à nous. Donc quand on la rencontre, cette carte-là, ça indique qu'on a été échaudé. Alors vous m'excuserez parce que j'ai un bébé chat qui joue avec le fil de la caméra. On va essayer de le... Oh, ce petit bébé. Voilà. Donc voilà de quoi il s'agit. Alors, de la Maison Dieu, vous arrivez à la carte de la justice. Donc la justice qui indique ici que... La justice qui indique qu'éventuellement sur cette deuxième proposition de poste, au niveau financier, vous n'ayez pas tout à fait ce à quoi vous pensiez. Voilà, peut-être que l'entreprise cherche un petit peu à tirailler au niveau financier et ne souhaite pas vraiment vous payer ce que vous estimez avoir comme valeur professionnelle, ce que vous estimez avoir au niveau salaire.
Donc là, il va falloir, en fonction des prises de conscience que vous avez fait par le passé par rapport à cet ancien poste, il va falloir vous mettre au clair, il va falloir réfléchir sur ce que vous voulez vraiment. La justice ne répond pas aux questions. Par contre, ce qu'elle demande, c'est de trancher, de se remettre en question et de réussir en fait à se positionner, tout simplement. Alors, on va aller regarder la synthèse du jeu. Donc là, 5, 10, 11, 11, 21. 21 et 8, bah, ça fait 29. Hein. 29, ça fait comment dire 11, la force. Alors, on va aller voir la force. Bah, voilà. Donc, j'ai la force. Eh bien, écoutez, c'est plutôt positif. Si ce n'est que vous allez toujours devoir vous positionner dans ce poste-là, vous affirmer. Voilà, c'est important. Hein. Dans ce tirage, la notion en fait du travail sur soi, de se positionner, est vraiment là. Elle est fondamentale. Vous allez devoir apprendre à vous positionner, à vous affirmer, à dire haut et fort ce que vous désirez. Alors attention, parce qu'avec la force, il y a quand même du conflit. Il se peut que vous ayez à terme dans cette entreprise-là une personne avec laquelle il y ait des rapports de force aussi. Hein. Donc c'est à vous aussi de modérer tout ça. En tout cas, voilà ce que nous dit ce deuxième tirage. Alors on va aller regarder une carte coaching confiance en soi. Ce petit chaton. C'est un petit chat que j'ai trouvé, qu'on m'a ramené, qui était allongé sur une route. Hein. Je vais vous faire pleurer dans les chaumières. Hein. On l'a retrouvé à moitié mort sur une route, ce petit chat, vendredi soir. Non, jeudi soir, je crois. Jeudi soir, c'est ça. Et puis, c'est une amie, une voisine là, qui l'a récupéré, qui est venue chez moi parce qu'elle sait que moi je suis une mère chat et que j'ai toujours des astuces pour les soigner. Il est en piteux état, ce pauvre petit. Dénutri, bourré de puces, une horreur. D'ailleurs, il est adopté si ça vous intéresse. Parce que je ne vais pas le garder. Bon. J'ai des sites sur lesquels je peux les mettre, les chatons. Bon, puis finalement, on a appelé un vétérinaire, plusieurs vétérinaires, et il y a un cabinet vétérinaire qui a accepté de nous le prendre. Ils lui ont fait des soins. Il a quand même eu pour plus de 200 € de soins, mine de rien. Ils nous ont même pas fait payer. Juste la pipette anti-puce. Et puis bah voilà, c'est un petit chat qui retrouve de la vie, comme vous pouvez le voir. 2 mois, 2 mois et demi, hein. Oh là là, c'est fou. C'est fou quoi. Donc il retrouve de la vie. Alors, on y va pour le tirage de cette carte coaching. Eh bien, c'est la carte du présent qui vient à nous. La carte du présent. Je vais vous lire de quoi elle parle. Alors, c'est marrant parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de tirage. J'ai fait un tirage il y a 2 jours que j'ai posté là. Et la carte coaching qui est sortie, c'était le présent. Donc là, il y a vraiment des choses à entendre en ce moment. Soyez dans l'instant présent. Voilà ce que nous envoie comme message nos guides. Remettez-vous-en à l'instant présent. Vous ne pouvez pas faire de choix si vous avez l'esprit encombré de tout un tas de choses dans la tête. Il faut savoir se poser, se mettre en mode pause, faire une méditation. Vous savez, il y a un truc qui est génial sur YouTube. Vous tapez cohérence cardiaque, le 365, et ça vous aide à vous déconnecter. En l'espace de 5 minutes, vous faites 6 respirations par minute. Et ça vous fait abaisser le taux de cortisol dans le corps et vous retrouvez votre sérénité. Faites ça régulièrement, 2 à 3 fois par jour, et vous allez voir, ça va vous changer votre vie. Donc, c'est de ça dont il s'agit. Là encore, une fois, on vous parle de ça. Donc, le présent, c'est quoi? Je vais vous lire la carte coaching. Le présent est un présent cadeau. C'est le seul instant de ma vie à ma portée. Mes pensées vont souvent à ce que je pourrais faire plus tard ou à ce qui a déjà eu lieu. Et oui, on switch, on passe notre temps à switcher du passé au futur. Hein, comment voulez-vous qu'on soit serein dans ces conditions-là et qu'on profite de la vie quand on est constamment en train d'envisager ce qui peut se passer et rester sur ce qui a déjà eu lieu, la maison Dieu. Alors, quand sont-elles simplement présentes à l'instant? En ayant conscience du présent, je le savoure pleinement. Voici les questions auxquelles vous pouvez répondre, une petite question de coaching. Que suis-je en train de vivre en cet instant? N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Que m'offre ce moment précieux? Dites-le moi dans les commentaires. Et que m'apprend-il? Mettez-le moi dans les commentaires. Alors on termine avec la carte coaching qui nous dit ceci. C'est ici et maintenant que je vis.
Ici se dénoue le passé et se crée l'avenir. Ouais, ouais, c'est toujours dans l'instant présent que les choses se font. Si vous ne vivez pas pleinement, vous récoltez dans le futur ce que vous avez semé présentement. Ici se concentre ma puissance, seul le présent existe. Bah, je sais, hein, c'est facile à dire, hein, je suis comme vous, moi. Hein. Je ne suis pas toujours très présente à moi. Mais enfin voilà, ça se travaille tout ça. Donc, eh bien, écoutez, j'espère que ces 2 tirages, ces 2 suggestions de tirage pour vous aider à faire un choix vous aura apporté de la valeur. Si c'est le cas, bah, écoutez, dites-le moi dans les commentaires. J'adore avoir de l'interactivité avec vous. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec moi, à me laisser vos messages. Et puis, ben, moi, je vous retrouve dès que possible hein, pour un prochain tarot coaching, dès que l'occasion se présente. N'hésitez pas, vous aussi, si vous le souhaitez, à me faire des suggestions de tirage. Je suis preneuse. Donc, voilà, avis à bon entendeur. Allez, prenez soin de vous et à bientôt.